Bonjour, donc on est à la conférence de presse Acer, où la marque a annoncé ses nouveautés en mobilité, notamment des smartphones et des tablettes. Et on va vous présenter la tablette Android A500 et Angelo D'Ambrosio, qui est directeur marketing produit chez Acer France, qui va nous présenter cette tablette Android A500. Oui, parfaitement, tout à fait. Donc on a un modèle 10 pouces, d'accord, donc avec un format 16 dixièmes, avec une résolution de 1280 par 800. On va montrer le design qui a l'air déjà, commencer par le design qui a l'air très sympathique. Effectivement, donc un produit qui est extrêmement fin. Donc, qui fait à peu près 1 pouce d'épaisseur. D'accord. Donc avec des connectiques effectivement qu'on retrouve sur le dessus, par exemple le réglage de son, la touche de mute et la trappe pour aller à la micro SD. C'est pas la touche pour bloquer le retournement paysage. Non, c'est pour couper le son. J'ai vu sur un prototype. Là c'est port micro SD. D'accord. Effectivement, qui est disponible au-dessus, qui est juste ici. D'accord. Voilà, et l'autre, ce sera carte SIM. Ça sera l'emplacement pour la carte SIM. Effectivement, dans les 3G. C'est un autre proto. Exactement. Donc voilà. Donc après, si on bascule sur le côté, donc on voit que les connectiques disponibles, c'est un micro USB et un USB classique en host. D'accord, donc on va connecter un disque dur externe. Exactement. Ça, c'est un développement vous avez rajouté, parce que Android ne le permet pas par défaut. Exactement. Donc après, si on bascule sur le bas de l'appareil, si on fait un tour complet, on voit qu'il y a le connecteur pour pouvoir te connecter sur une docking, qui va arriver aussi un peu plus tard sur le marché français. Donc une station d'accueil avec un clavier, c'est ça? Une station d'accueil sans clavier, mais avec une télécommande pour la piloter à distance. Il y aura un clavier ou il y aura une version avec clavier? Il va exister un accessoire clavier Bluetooth qu'on pourra utiliser. Bluetooth, d'accord. Donc ce sera qu'avec une télécommande. Ouais, exactement. Et donc sur l'autre côté de l'appareil, évidemment aussi le port HDMI, puisque comme on intègre un processeur Tegra Nvidia, donc possibilité de regarder en 720p et de projeter par l'HDMI en 1080p sur la télévision, effectivement. Donc là, c'est une prise casque, d'accord, bouton d'allumage, évidemment. D'accord, classique. Et par contre, le point important du produit, c'est aussi, en plus de sa finesse, c'est la qualité des matériaux, puisqu'on est sur un capot alu brossé. Ouais, c'est très très agréable au toucher. C'est vraiment une finition très quali. Rien à envier à l'iPad, qui est bien sûr le concurrent cible. Donc il y a un appareil photo. Un appareil photo 5 mégapixels avec flash. Très bien, flash LED. Un flash LED, effectivement, qui est disponible. Et on ne l'a pas vu sur la face avant, mais il y a également une petite webcam, effectivement. Pour faire de la visio. Exactement. D'accord, très très bien. Et au niveau poids, ça a l'air pas trop lourd en fait. C'est plus léger qu'un iPad a priori. C'est un peu plus léger qu'un iPad. J'ai plus la taille. D'accord, mais ça m'a l'air plus léger. Oui. On verra sur les caractéristiques techniques. Oui. Très bien. Donc un design vraiment très quali. Donc on a dit un écran 10,1 pouces, c'est ça? Exactement. Résolution intéressante puisque c'est du 1280 par 800. Donc une résolution élevée, puisqu'on a plutôt tendance à avoir du 1024 par 700, 600 sur les autres tablettes. Voilà. Et à l'intérieur, ça c'est aussi très intéressant. Donc on a dit tout à l'heure, il y a un processeur. Tegra 250, effectivement, qui sera dispo avec l'ensemble du produit. Dans la différenciation, dans l'optimisation, l'idée c'est d'avoir un produit cœur de marché multimédia, très orienté multimédia. Donc la résolution était pour nous importante pour créer une différence par rapport à tout ce qui va exister sur le marché. Et donc avec le confort du processeur Nvidia, avoir vraiment de la souplesse pour tout ce qui est jeu et pour tout ce qui est vidéo également. Oui, c'est vrai que c'est le point fort du Tegra 2 d'Nvidia, donc qui a un processeur double cœur cadencé, donc chaque cœur a 1 GHz. C'est qu'on a vu sur d'autres machines, ça donne en affichage de vidéos et de films une belle fluidité. Et suffisamment de rapidité aussi à la machine pour faire tourner les applications. Exactement. Au niveau, donc c'est une tablette, on a dit Android. Donc vous utilisez quelle version d'Android? Alors là, on est sur la version qui est présente, c'est la 2.2, mais le produit sera uniquement lancé en 3.0. Donc il sera disponible en Gingerbread. En Gingerbread, effectivement. Donc qui est la version spécifique d'Android pour les tablettes, fait pour tablette, avec donc là on le dit rapidement, c'est un prototype, donc on voit des boutons en bas, mais qui ne seront pas présents sur la version définitive. Exactement. Et tout se fait à l'écran avec le doigt, effectivement. Par contre, ce qu'on retrouvera sur la version définitive également, c'est ces accès directs à des contenus qui sont très orientés. Un pour le jeu, le multimédia, le social network. C'est effectivement un point important sur les tablettes parce qu'on pense que c'est vraiment un produit personnel, donc accéder rapidement à ces réseaux sociaux. Le logiciel Clearfi également pour utiliser un peu la tablette comme une grosse télécommande centrale à la maison pour pouvoir partager les données avec tous ces appareils à la maison. Et l'e-reading, effectivement, parce que, pour télécharger ces contenus médias. On va se promener un peu dans l'interface pour montrer la fluidité. Ouais. Donc après, si on veut effectivement accéder au menu les applications, effectivement, donc on les a là. Donc là, je suis sûr qu'il y en a plus.
D'accord. Donc, voilà. Donc on aura les applications qu'on retrouve d'habitude sur les produits Android d'Acer. Exactement. J'ai cru voir du YouFuse, du Spinlet. Exactement, effectivement, on retrouve les classiques. Après, toute la liste n'est pas complètement finalisée puisque ça dépend encore de ce on souhaite rajouter parce que encore une fois, on va avoir une version Android 3.0 Gingerbread customisée Acer, donc avec une section de logiciel qui est interface Acer qui va être dédiée et customisée. D'accord, très bien. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour la tablette. On a fait le tour sur Angelo. Très bien. Donc, on va parler maintenant disponibilité. Elle sera disponible quand et à quel prix? Alors cette version-là sera disponible à fin mars, début avril, à partir d'un prix de demande conseillé de 499 € TTC. Donc en version 32 Go intégrée Wi-Fi. 32 Go Wi-Fi, d'accord. Voilà. Et donc après arrivera un mois plus tard la version 3G. Qui sera disponible à 599 sur le marché français. D'accord, pas de date pour l'instant pour la version 3G. Un mois plus tard, donc on sera fin avril, début mai. Et il n'y aura pas plusieurs versions de mémoire, uniquement en 32 Go. Oui, effectivement, pour assurer la disponibilité du produit, on a sélectionné que le modèle en 32 Go. Peut-être que dans le futur il évoluera, mais pour l'instant que 32 Go. Bon, bah, ça veut dire que vous serez finalement moins cher que... Parce que si on compare donc au concurrent qui aujourd'hui domine le marché, qui est l'iPad, un iPad 16 Go Wi-Fi est à 499 et le 32 Go est de mémoire à 599. Exactement. Donc là, on sera à 100 € moins cher. Exactement. Très et bien. avec pour un produit qui n'a rien à rivaliser a priori en termes de finition. Juste une chose, on a parlé de la taille de l'écran, de la résolution. Quel est le type de l'écran en fait? Est-ce qu'on sait? C'est un écran classique LCD, TFT. C'est pas du IPS, je suppose. C'est pas de la MOLED non plus. Non, j'ai plus le détail des specs techniques, mais je pourrais vous donner sa fiche technique. Vous avez tous les éléments, mais on a effectivement apporté une interaction toute particulière sur l'écran pour se différencier. D'accord, très bien. Il a l'air assez lumineux. Très lumineux, oui. On espère qu'il sera pas trop brillant. Et puis vraiment un produit qu'on a hâte d'essayer de tester parce que ça a l'air vraiment intéressant. Honeycomb et une très belle finition et un prix qui semble très intéressant. Merci beaucoup Angelo. Si vous voulez plus d'informations, j'invite nos lecteurs à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. À bientôt.